Nous venons d'évoquer les avantages de l'alternance de votre point de vue, Amaury. Découvrons à présent, grâce à Agnès Lechardeur, vous qui êtes responsable du centre Hélène Boucher à Somain, le point de vue de l'entreprise. Quels sont, selon vous, les avantages des contrats en alternance pour les entreprises ? À mon sens, les avantages sont multiples. En premier lieu, l'employeur a le droit à des aides financières, en fait, lorsqu'il emploie un apprenti. Une aide donc, annuelle de 1 500 € environ et une exonération de charges de sécurité sociale. En second lieu, un tuteur doit être nommé au sein de l'entreprise pour former l'apprenti. Et ce tuteur va rencontrer donc l'un de nos formateurs au centre de formation pour essayer de mailler le parcours de formation. C'est-à-dire que ce que l'apprenti va étudier en centre de formation, l'apprenti ne l'étudiera pas en entreprise et inversement. Et troisièmement, le troisième avantage, l'apprentissage permet une insertion professionnelle à l'apprenti. Quels sont les différents contrats que vous proposez aussi bien aux jeunes qu'aux entreprises ? Alors au niveau d'Hélène Boucher, nous proposons le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour, le contrat en alternance a fait ses preuves ? Et est-ce que vous pouvez nous apporter quelques chiffres ? Alors les chiffres sont parlants. Si je prends l'exemple de l'année 2010, 95% des jeunes qui ont passé le bac l'ont obtenu. Et 80% de ces jeunes sont à l'emploi aujourd'hui au sein même de l'entreprise dans laquelle ils ont effectué leur apprentissage. Les autres sont tout à fait capables et bien formés pour aller travailler dans une autre entreprise, soit dans la grande distribution ou dans un magasin traditionnel. Je vous invite à présent à écouter Laurent Fornéron, qui est adjoint au délégué des ressources humaines pour ERDF Nord-Pas-de-Calais. L'intérêt de l'alternance, c'est aussi pouvoir planifier un petit peu les personnes que nous allons recruter dans plusieurs années. Ce qui nous permet, nous, avec la GPEC, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de savoir à peu près quels sont les profils que nous recherchons à l'avance et également de savoir quels seront les tickets d'embauche dont nous disposerons dans 2 ans ou dans 3 ans. Les métiers porteurs d'emploi aujourd'hui auxquels on fait appel sont principalement le métier de technicien d'intervention clientèle et le métier de conseiller clientèle distributeur. Donc le premier se prépare à partir d'un bac pro électricité, un bac pro élec, et le deuxième à partir d'un bac pro service. Et là, ce sont plus des emplois tertiaires, des emplois de service. Alors via l'alternance, on cherche bien sûr des jeunes qui vont entrer chez nous pour faire carrière dans notre entreprise. Et on recherche aussi des profils un petit peu particuliers parce que nous sommes handi accueillants, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise qui recrute également des personnes handicapées ou en situation de handicap. Beaucoup de chefs d'entreprise se sont mobilisés pour l'emploi des jeunes. Suivez-moi, je vais vous présenter Monsieur Va, un restaurateur. Monsieur Va, bonjour. Bonjour. Est-ce que l'alternance résonne pour vous comme une évidence ? Oui, c'est une évidence et j'irai plus loin car l'alternance doit faire partie de notre culture. Pour la recherche, la découverte d'un métier et le monde de l'entreprise. Un exemple concret avec l'Allemagne qui, depuis des décennies, a mis l'accent sur l'alternance. On connaît maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les résultats. Je pense que de gros efforts sont à faire pendant les différentes scolarités des jeunes afin qu'ils puissent prendre conscience des ouvertures de l'alternance et y associer surtout les parents. Est-ce que finalement, je peux comprendre que ce sont les salariés de demain que vous formez aujourd'hui dans votre restaurant ? Si l'alternance a bien été préparée, ils pourront réaliser un bon parcours professionnel et voire même certains acquérir leur entreprise. Et quelle plus-value concrètement l'alternance apporte à votre entreprise ? Alors pour l'entreprise, suite à un apprentissage bien réalisé, le jeune peut continuer à évoluer dans celle-ci si le besoin du personnel se présente. Pour les autres, ils vont accroître leur expérience dans différents établissements et la plus-value est bonne pour l'ensemble des parties, le jeune, l'entreprise et même la profession. Depuis plusieurs années, Cœur d'Ostrevent, la mission locale et le Pôle emploi mènent des actions en commun pour les formations en alternance. Alain Belfer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la mission locale. Quel est le plan d'action territorial ? Donc, le plan d'action du Douaisis, c'est une volonté autour de financeurs que sont l'État, le Conseil régional et les intercommunalités Cœur d'Ostrevent et CAD, de réunir l'ensemble des partenaires emploi-formation du territoire afin de promouvoir les contrats en alternance comme une véritable voie de la réussite pour les jeunes demandeurs d'emploi du Douaisis.
Concrètement, qu'est-ce que vous apportez aux jeunes? Donc pour les jeunes, c'est une véritable, c'est tout un accompagnement dans la durée, à la fois l'information sur tel ou tel métier et ce qu'est un contrat en alternance, et puis ensuite c'est un ensemble d'ateliers et d'actions visant à les préparer et d'être le plus proche du besoin de l'entreprise. Et au niveau des entreprises, qu'apportez-vous? Donc pour les entreprises, là aussi, on vise à sécuriser au maximum leur recrutement. Je dirais, on part depuis l'identification de leurs besoins en termes de postes à pourvoir, afin de leur présenter au mieux le candidat le plus approprié à son besoin, en sécurisant aussi le recrutement, puisqu'on propose à l'issue de la signature du contrat un accompagnement jusqu'à 6 mois. Concrètement, si vous deviez résumer en une seule phrase la mission locale, vous diriez quoi? La mission locale, je dirais, c'est l'ambition que tous les jeunes réussissent leur insertion sociale et professionnelle sur un territoire, en réunissant tous les partenaires pour ce faire.